Anastasia, sais-tu qui je suis? Ton petit ami Max. Le docteur dit savoir comment te soigner. Donc, suis ses consignes et surtout, prends tes médicaments. Je suis sur le toit. Quoi? Pourquoi tu es là-bas? Redescends tout de suite. C'est dangereux. Ma vie ne vaut rien. Peut-être que le paradis sera une nouvelle page pour moi. Tu te rappelles de ce qui s'est passé ce matin? Bien sûr, on m'a laissé sortir. Tu as sauté du toit. Les médecins ont tout fait pour te sauver, mais... Mais quoi? Je suis morte. Il y a une ambulance, des médecins, quelqu'un essaye de s'enfuir. Est-ce que c'est moi ça? Je veux partir. Vous m'entendez tous? Je veux partir. Salut Anastasia, c'est Max. Je suis si content, tellement content de pouvoir t'écrire et encore plus heureux de savoir que tu peux me lire. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas me répondre, je sais que tu es encore faible. Sache juste que je suis avec toi. Mais elle est morte Anastasia ou quoi? J'y comprends rien cette merde. 3 heures plus tard. Anastasia, je suis inquiet. Ça se trouve il sait pas, il est pas au courant. On m'a dit qu'il n'y avait pas de raison, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'espère que tu vas me revenir bientôt. Les médecins disent que tu as beaucoup de chance, que tu étais né avec une bonne étoile sur la tête. Le bâtiment n'était pas très haut, mais la chute était un peu grave. Quand tu as sauté, ta jambe s'est accrochée à une branche et tu es tombé sur la tête. Les médecins ont essayé de te sauver durant des heures sur le sol. Ils ont eu peur d'aggraver ton cas s'il te bougeait. Ils ont ramené la civière que lorsque ton cœur avait cessé de battre. Les médecins ont dit que tu étais morte. Ils ont déjà préparé une fine feuille médicale pour couvrir ton corps. J'ai tout vu et je pleurais. Mais un miracle s'est produit. Ton cœur a recommencé à battre. Donc en fait, la discussion qu'a eu Anastasia avec l'espèce d'ange de la mort là, ça s'est passé entre le laps de temps où les pompiers essayaient de la ranimer et ensuite où son cœur a commencé à rebattre, je pense. Tout le monde était sous le choc. Les médecins ont dit que c'était une mort clinique et que ce genre de choses était très rare. Quelle chance! Tu es juste chanceuse, Anastasia. Comment tu fais ça? Faire quoi? Dieu merci, tu m'as répondu. Qu'est-ce que je fais, Anastasia? De quoi tu parles? Je ne suis plus de ce monde. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je suis morte. La chute était fatale. Non, non, Anastasia, tu es bien vivante. J'ai même parlé à Dieu et j'ai fait la queue pour aller au paradis. Anastasia, écoute-moi s'il te plaît. Tu es en vie. Sinon, comment je serais en train de t'écrire? Je me demandais la même chose. Comment tu fais ça? Ça va passer bientôt, Anastasia. Tu as eu une grave commotion. Bientôt tout cela ne sera qu'un mauvais rêve. Peut-être que tu es mort aussi. Voilà, c'est ça. Tu es mort, mais tu ne le sais pas, Max. On met du temps à s'y habituer. N'aie pas peur. C'est sympa ici. Dieu est très gentil. Il aime tout le monde. Il m'a dit que tu m'aimais. Je veux te voir pour te prouver que je suis vivant. Et que tu es tout aussi vivante que moi, Anastasia. Mais on risque de ne pas me laisser entrer. Ils te laisseront quand ton tour viendra. Tout va rentrer dans l'ordre. Je t'écris après. 10 heures plus tard. Bonjour Anastasia, comment ça va? Je n'ai pas dormi de la nuit, tout est si étrange. De quoi tu parles? Le paradis n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Je pensais que le paradis était un ciel immense et que tout le monde flottait dans les nuages. En premier, c'est ce que j'ai cru voir, mais il n'y a pas de nuages. C'est juste un oreiller en plume avec une couverture froissée et du papier peint bleu comme le ciel. Anastasia, tu es dans ta chambre, c'est l'hôpital. Je voulais voir les anges, j'étais impatiente, mais quand ils sont arrivés, j'ai eu un peu peur. Ils sont blancs et leur visage est couvert et ils n'ont pas d'ailes. Anastasia, ce ne sont pas des vrais anges. En fait, tout est si monotone, tout semble si vrai. Je pensais que le paradis serait mieux que ça. Le paradis est magnifique, c'est certain, mais tu n'y es pas encore. La nourriture et surtout le lait ont l'air tellement vrais. J'ai parlé avec Leonid Yakovlevich. Il dit que c'est très grave quand une personne se considère comme morte. Le patient peut croire qu'il est soit au paradis, soit en enfer, ou qu'il est juste un fantôme. C'est un cas très rare. Leonid Yakovlevich n'a jamais été confronté à de telles pratiques, mais il a déjà entendu parler de symptômes du genre. Max, tu crois que je suis folle? Je crois que tu as besoin d'aide. Tu dois juste comprendre qu'on n'est pas tes ennemis. On veut juste t'aider. Qui on? Je parle de moi et des médecins aussi. Ils veulent t'aider aussi. Laisse-les faire. Du coup, je suis toujours en vie? Oui, oui, Anastasia. Merci mon Dieu, tu reviens à la raison. Du coup, le traitement commence à faire son effet. Prends tous les médicaments que les médecins te donneront. Ce matin, Leonid Yakovlevich m'a ramené de nouveaux médicaments. Ils sont oranges et ont une forme oblongue et une sorte de déviation au milieu. Je ne les ai pas encore pris. Ils m'ont paru bizarres. C'est juste une impression. Tu dois les prendre si tu veux guérir. Si tu veux qu'on soit ensemble à nouveau. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr. Dieu ne ment jamais. Sûrement. Tu dois te reposer si tu n'as pas dormi de la nuit. Je t'écrirai plus tard. Ok. N'oublie pas tes médicaments. Bonne nuit, chaton. 30 minutes plus tard. Bonjour, Anastasia. Réponds-moi de toute urgence. Bon, je ne sais pas quelle langue c'est, mais la voix de la nana, par contre, elle m'a fait flipper. Bon, on va voir. Attends, je me remets en place parce que... Oh, mon dos. Qui êtes-vous? Encore un truc? Je m'appelle Alexandre. Vous êtes en danger.
Alors je m'appelle Alexandre, vous êtes en danger. Ça fait peur. Je ne vous connais pas. Écrivez-moi, autrement l'infirmière va entendre le bruit et elle m'interdit d'utiliser le téléphone. Je m'appelle Alexandra. J'étais à la même école que vous il y a quelques années. Tu as peut-être entendu parler de cette grande histoire entre Jack et moi. C'est Alexandra? Jack est mort. Tu le sais. Il a été tué. Tué pourquoi? Je t'expliquerai après. Je n'ai pas le temps maintenant. Comment tu as eu mon numéro? Peu importe. Tu es en danger, Anastasia. Tu dois quitter cet hôpital. Mais comment? Attends, je ne peux pas. Je suis très malade. Tu peux marcher? Tu t'es remis de ta chute? Oui, mais je ne parle pas de ça. C'est mon cerveau qui est malade. Je suis en train de perdre la tête. Pas totalement. Mais si tu ne sors pas, c'est sûr que ça arrivera. Pourquoi tu dis ça? Les médecins me soignent. Ils vont m'aider. Aujourd'hui, ils m'ont donné de nouveaux médicaments. J'irai mieux bientôt. Ils sont oranges, ont une forme oblongue avec une déviation au milieu. On dirait un plan d'une route, là. Comment tu sais ça? Ne les prends surtout pas. Si tu les prends, tu perdras tout lien avec la réalité. C'est chaud. Pourquoi je devrais te croire? C'est quand la dernière fois que tu as parlé à ta mère? C'est vrai, on l'a un peu zappé la mère. Je ne vois pas le rapport, ni où tu veux en venir. Essaie de l'appeler. Alors, ça donne quoi? Je ne comprends pas. Je ne trouve pas son numéro. Ma liste de contacts est vide. Mes conversations Messenger aussi. Tout a été effacé. Toutes les informations ont été effacées sur ton téléphone. Mais pourquoi? Qui es-tu? J'ai peur. Je vais appeler la police. J'imagine que les appels sont bloqués aussi. C'est vrai, l'appel a échoué. Qui sont ces gens? Que veulent-ils de moi? Anastasia, sors de cet endroit tout de suite. Ok, je m'habille. Mais l'infirmière risque de me voir. Il y a une fenêtre à gauche des escaliers au premier étage. Elle est tout le temps ouverte. Comment tu sais ça? Je rendais souvent visite à Jack. J'y suis presque. La fenêtre est vraiment ouverte. Sors vite et cours. Cours! Mais qu'est-ce que je dois faire ensuite? Courir vers où? À la maison. Je ferais mieux d'aller chez moi. Je vais tout dire à ma mère. Non, c'est le premier endroit où ils viendront te chercher. Viens chez moi. On verra après. 13 rue Voigt, appartement 6. 15 minutes plus tard. Je suis dans la cour. J'appuie sur l'interphone. Personne ne répond. Le code de la porte est 486 15. Rentre, va chez le concierge. Dis-lui qu'Alexandra a laissé la clé de l'appart pour moi. Prends-la et monte au 15e étage. Première porte à droite. Ok. Pourquoi tu ne l'ouvres pas toi-même? Le concierge est gentil. Il m'a remis les clés sans poser de questions. Je rentre dans l'appartement. Où es-tu, Alexandra? Prends un verre d'eau et assieds-toi. Je vais tout te raconter. Je vais tout te raconter. L'appartement est vide. Pourquoi tu n'es pas là? J'ai dû partir. Ils me cherchent aussi. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Mais je m'attendais à une fille, moi. Comment tu as eu la photo de Max? Ah, c'est la photo de Max, ok. Il me l'a envoyé. Max est ton petit copain. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Je ne comprends pas. Il voulait me rendre folle aussi. Tu vois où il est sur la photo? C'est la porte d'entrée de cette maison. Il m'a menacée et intimidée. Depuis que j'ai bloqué son numéro, il a commencé à imprimer des photos de moi et à les faire glisser sous ma porte. Mais il est vraiment creepy ce Max. Au final, j'arrive pas à comprendre. Tu vois la table grise? Va vers elle. Ces photos. En mode selfie. C'est toi sur les photos? Oui, il voulait me rendre folle, m'affaiblir mentalement et m'attaquer quand je serais désemparée et instable. Mais pourquoi ils feraient ça? Ils veulent avoir une meute d'esclaves fous. Le premier était Jack. Quand il a été admis à l'hôpital, ils ont voulu essayer un nouveau médicament sur lui. Tu sais, les comprimés orange. Je me suis arrangée pour en voler et je les ai fait faire examiner dans un laboratoire. L'analyste était surpris. Il n'avait jamais rien vu de tel. Les comprimés n'avaient réagi avec aucun réactif chimique. Ils ont dû contacter un laboratoire étranger et ils ont découvert que c'était des comprimés pour les personnalités dissociatives, mais que les quantités présentes dans chaque comprimé dépassaient les normes autorisées. Du coup, ils sont prescrits pour les troubles de la personnalité. Le suivant était Max, ton petit copain. Il voulait quitter l'armée et a simulé un trouble mental. Il a été emmené à l'hôpital pour des examens et puis ils l'ont inclus dans leur programme. Max était faible et facilement manipulable. Il a très vite commencé à prendre les comprimés. Mon Dieu, il m'a dit qu'il avait quitté l'armée à cause d'un problème de vue. La suivante, c'était moi. J'étais dangereuse et j'en savais beaucoup trop. Mais comme tu le constates, Max a échoué. Encore mieux, j'ai commencé à faire revenir Jack parmi nous. J'ai presque réussi. Il commençait à recouvrir ses esprits. Il allait même partir voir la police. Pourquoi il s'est tué alors? Max l'a tué. Jack est devenu inutile pour eux et ils ne pouvaient pas le laisser parler à la police. Et maintenant, ils ont un nouveau candidat. Toi. Max voulait me rendre folle. C'est pour ça qu'il t'a invité au cinéma. Il voulait faire d'une pierre deux coups. Mais il n'a pu que tuer Jack. Il a dû improviser avec toi. Il a presque réussi, j'ai failli perdre la tête. Mais qui se cache derrière tout ça? Shapiro Leonid Yakovlevich, ton psychiatre. Il soignait les personnes qui souffraient de troubles mentaux depuis tellement longtemps qu'il en a perdu la tête. On doit l'arrêter. Il peut blesser d'autres personnes. Et Max, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Max est un meurtrier. Mais je dois tenir le coup. Merci pour tout, Alexandra. On va les punir. Ils auront ce qu'ils méritent. Je vais voir la police. Un petit smile. Ah,
il y a le bruit des clés. Pourquoi la porte est fermée? Bienvenue chez nous. Non, 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 non. Alexandra, dis-moi que tu plaisantes. Tout cela n'est pas vrai. Leonid Yakovlevitch m'a demandé de prendre soin de toi. Mais ils sont tous malades dans cette histoire. Max ne faisait pas le poids. Nous avions peur que tu te fasses du mal. J'ai dû intervenir comme à chaque fois. Tu es tellement crédule en plus. Non, Alexandra, s'il te plaît. Bientôt tu te calmeras et tu accepteras tout ceci. Tu veux travailler avec moi? Je demanderai à Leonid Yakovlevitch demain. Je ne pense pas qu'il sera contre. Je leurre les gens avec une application mobile et les rends fous. C'est tellement cool. Ha ha ha. Je t'apprendrai. Voici mon prochain challenge. Je connais déjà cette personne. Salut Nooks. Tu veux connaître Anastasia? Trop bien! C'est dommage parce qu'en fait, il y a eu je pense qu'il y a eu un délire de reconnaissance faciale. En gros, ils étaient censés me prendre en photo. Mais je sais pas, quand je tapais sur le truc, ça faisait juste une image blanche. Mais c'est dommage, ça aurait été marrant. C'est une sacrée histoire de fou. Tout du long, en fait, on sait pas qui est vraiment fou ou pas, qui est le meurtrier ou pas. Et au final, on se rend compte que c'est un putain de prank. En fait, c'est quelqu'un qui se cache derrière une application et qui rend fou les gens comme ça. Et du coup, apparemment, on est la prochaine victime. Enfin, je suis la prochaine victime. Et merde, purée. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse, je savais. Non, en vrai, j'ai grave kiffé, franchement, c'est grave bien fait. À part les fautes d'orthographe, bon, on n'en parle pas. Mais franchement, l'histoire, elle était ouf, en plus super longue. C'était vraiment sur plusieurs chapitres. Mais j'ai grave kiffé, franchement. Dites-moi si vous avez aimé. Moi, j'ai vraiment trop aimé. Bref, en tout cas, j'espère que cette longue histoire vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à vous abonner. N'hésitez pas justement à partager si vous avez kiffé et que vous pensez que ça va plaire à, je sais pas, une copine, un copain, un cousin, une cousine, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, comme vous voulez. N'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!